Bonjour, aujourd'hui, on va décortiquer un objet un peu à part, la Garmin Enduro 3. C'est une montre qui n'est clairement pas faite pour tout le monde, elle est conçue pour un seul but, repousser les limites. Et c'est justement ça qui la rend fascinante. Allez, c'est parti. La promesse de l'Enduro 3, elle est simple en fait. Une performance sans aucune limite pour les athlètes de l'extrême. Là, on ne parle pas de compter ses pas pour aller au bureau, non. On parle d'ultra-trail, d'aventure où l'on est en autonomie complète, là où le matériel n'a juste pas le droit de lâcher. Et voilà, le chiffre qui met tout le monde d'accord. 320 heures. C'est l'autonomie maximale en mode GPS avec l'aide du soleil. Pour qu'on se rende bien compte, ça fait plus de 13 jours d'enregistrement non-stop. C'est une promesse assez dingue, on va voir ensemble si elle tient la route. Alors, pour vraiment comprendre l'Enduro 3, il faut d'abord comprendre où elle se situe. Ce n'est pas juste une montre connectée de plus dans la gamme Garmin, non, c'est un véritable instrument avec une mission très très claire. Et ça, c'est le point crucial. Garmin a fait des choix assez radicaux. Pas de musique stockée, pas de paiement sans contact sur ce modèle. La question c'est pourquoi ? Eh bien pour tout miser sur la performance, la fiabilité et surtout l'autonomie. C'est un outil de travail pour athlètes, pas un gadget pour le grand public. Quand on passe des jours entiers en montagne, il y a deux choses qui comptent vraiment pour une montre. Primo, qu'elle résiste à tout, et deuxio, qu'on finisse par l'oublier à son poignet. Du coup, voyons un peu comment elle est construite. C'est la question essentielle, non ? Sur le papier, les specs sont impressionnantes, c'est sûr. Mais sur le terrain, face aux rochers, à la boue, aux chutes, ça donne quoi ? L'expérience du testeur a été, comment dire, percutante. Et voilà la réponse. Franchement, cette anecdote, elle est plus parlante que n'importe quelle fiche technique. Une chute de 2 mètres sur de la roche et au final, une simple micro-rayure. C'est la preuve que la robustesse, ce n'est pas juste un argument marketing. Cette durabilité, elle ne sort pas de nulle part. On a des matériaux sans compromis, lunettes en titane, verre saphir quasi éraillables et même une certification militaire. Mais le plus bluffant, c'est le poids. 63 grammes pour une montre aussi massive de 51 mm, c'est une vraie prouesse d'ingénierie. Bon, on arrive au cœur du sujet. La caractéristique qui change absolument tout, l'autonomie. Oubliez la charge quotidienne et même la charge hebdomadaire. Avec l'Enduro 3, on parle d'une nouvelle forme de liberté. En mode montre connectée normale avec un peu de soleil, on peut tenir jusqu'à 90 jours. Oui, 3 mois. L'idée même d'emporter son chargeur pour un voyage ou un stage d'entraînement, ça devient presque absurde. C'est une vraie rupture. Ce tableau illustre parfaitement la domination de l'Enduro 3. Déjà, en GPS standard, elle est excellente. Mais alors avec l'assistance solaire, elle laisse la concurrence loin, mais alors très loin derrière. 320 heures contre 90 pour sa cousine, la Fenix 8. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et pour que ce ne soit pas que de la théorie, voilà un autre exemple concret tiré du test. Un gain de 42% de batterie sur 5 jours, avec un simple ensoleillement modéré. Donc le solaire, ce n'est pas un gadget, c'est un vrai multiplicateur d'autonomie qui marche sur le terrain. Ok, une batterie quasi infinie, c'est super, mais ça ne sert à rien sans des outils performants. On passe donc maintenant à l'intelligence de la montre, aux logiciels qui vont aider les athlètes à naviguer et à optimiser leur performance. Ces outils, ils sont vraiment pensés pour l'endurance en pleine nature. Le GPS multibande, ça offre une précision chirurgicale, ce qui est crucial en forêt dense ou au fond des canyons. Et des fonctions comme Climb Pro ou Next Fork, c'est comme avoir un copilote au poignet. Ça prévient d'une montée difficile ou de la prochaine intersection, pour qu'on puisse se concentrer sur la gestion de son effort. Bon, après avoir analysé la construction, l'autonomie et les fonctionnalités, il est temps de tout rassembler. Est-ce que cette montre est un bon choix ? Et surtout, pour qui ? Cette comparaison, elle résume tout. L'Enduro 3 domine de la tête et des épaules sur l'autonomie, tout en restant super légère. En face, la Fenix 8 est plus polyvalente, c'est la bonne à tout faire, et la Forerunner 965, avec son écran AMOLED magnifique, c'est la reine de la route. Le choix dépend donc vraiment de sa pratique principale. Le résumé du testeur est sans appel. D'un côté, les points forts sont juste exceptionnels. Une autonomie et une durabilité qui redéfinissent les standards. De l'autre, les compromis sont clairs. Sa taille, son prix et un écran qui est fonctionnel mais moins spectaculaire qu'un AMOLED. C'est le prêt à payer pour l'endurance pure. La conclusion est donc limpide. L'Enduro 3, ce n'est pas une montre à tout faire. C'est l'arme absolue pour une niche très spécifique d'athlètes, celles et ceux qui ont besoin d'une fiabilité et d'une autonomie à toute épreuve, loin de toute civilisation. Au final, l'Enduro 3, c'est bien plus qu'un simple objet de technologie. Pour les passionnés qui s'aventurent là où les prises électriques n'existent tout simplement pas, elle incarne une forme de liberté. La liberté de se concentrer uniquement sur son effort et sur l'aventure.